Si vous êtes jeune et que vous êtes bien burné et que vous n'avez pas de copine, c'est que vous connaissez League of Legends, plus communément appelé LOL. Je Peggy 12, attention les enfants, je free-to-play multijoueur, c'est un MOBA développé et édité par Riot Games. Le jeu est disponible sur macOS X et Windows, ce qui fait plaisir à Bill Gates avec ses 80 milliards de dollars. Le jeu est sorti le 27 octobre 2009, mais il a été annoncé le 7 octobre 2008. League of Legends devient rapidement l'un des jeux les plus joués, avec 70 millions de comptes enregistrés, il est devenu tellement populaire qu'il fait maintenant partie des quelques jeux qui se lancent dans l'e-sport. Et qui devient aussi l'événement d'e-sport le plus regardé avec 32 millions de spectateurs en ligne et 8,5 millions de vues simultanées lors de la finale de la saison 3. League of Legends est une sorte de successeur éloigné de Dota, mais qui est devenu un jeu à part entière avec son propre moteur graphique au lieu d'être un simple mode de Warcraft 3. Il a commencé à devenir un réel jeu fin 2005. League of Legends est né grâce à deux membres actifs de la communauté de Dota. Ils ont jugé le jeu innovant et amusant, et qu'il contenait les bases d'un nouveau genre qui méritait d'être traité professionnellement comme un vrai jeu commercial avec des fonctions beaucoup plus avancées et des services plus nombreux. Riot Games a signé un accord de distribution en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Le jeu devrait être également lancé partout ailleurs dans le monde, y compris en Australie. Aucune annonce officielle n'a été faite pour les autres pays. Passons aux choses sérieuses, au principe du jeu. Il existe plusieurs modes de jeu. Le mode normal PVP, le mode draft, les parties d'entraînement face alliés, le All Random, All Mid et le Domination. 2 héros sont ajoutés par mois, donc on se retrouve au final avec 60 héros dans le jeu. Le tank est un héros qui fait peu de dégâts mais qui est très important lors des teamfights. Il est le pilier et celui qui va permettre aux autres héros de profiter de la situation. Pour ça, il possède généralement des sorts très chiants comme les provocations, les ralentissements, des stuns ou encore des sorts qui font chier ou gênent plus qu'ils ne blessent. Il résiste énormément aux dégâts, ses points de vie sont plus importants que les points de vie des autres héros. Un carry, c'est un héros clé pour qu'on appelle un gank, à savoir l'apparition soudaine d'un champion ennemi de derrière son cul, en profitant d'un moment de détresse ou de non-préparation pour nous péter le derrière à grands coups de sortilège et de capacité suffisamment puissante pour nous torcher en quelques secondes. Dans un combat frontal avec un ennemi averti, il est généralement fréquent qu'un carry se fasse péter le cul. Il faut également être vigilant de ne pas se faire focus pendant les fights, c'est très important. Cependant, c'est un héros essentiel pour les opérations offensives ou les destructions de tours rapides. Passons à ma spécialisation préférée, l'assassin. Camouflé, blanc de sorts de pute, l'assassin est le type de héros préféré des petites salopes manipulatrices. Très souvent utilisé pour foutre un maximum de merde sous les pieds des adversaires, l'assassin n'a qu'un seul but, apparaître, tuer et partir. Très faible physiquement, très fort en attaque et bénéficiant des capacités de camouflage de stun ou de téléportation, l'assassin est un véritable enfer pour les joueurs un peu trop dans la lune ou dans des situations mal gérées. Tu aimes tuer dans l'ombre, faire ta salope et péter le cul des gens, et ben c'est ton truc. Donc Love Tank est une genre de mi-tank, mi-combattant que si je me trompe pas est indiqué comme combattant dans les titres de LoL. Un Love Tank est donc un tank basé comme polyvalent mais qui dans une partie se spécialise dans les items prévus en tant que tank normal. On obtient comme résultat un tank moins efficace qu'un tank traditionnel côté résistance mais qui peut tout à fait mener un combat et infliger des blessures sérieuses lors des teamfights. Les off-tanks sont de véritables boulets de canon en fin de partie avec des points de vie et une résistance excessive et des dégâts franchement corrects. C'est un bon moyen de débuter dans le jeu si on galère à gérer ses points de vie. Le support, le champion du type support est un champion qui a tendance à ne tuer personne de toute la partie mais qui va finir avec 24 assistances. Assistance à meurtre bien sûr. C'est le genre de duo héros avec lequel n'importe qui est content de jouer sur une LAN. Ses rôles, contrairement à ce que l'on peut penser, n'est pas forcément redondant. Il existe de nombreux types de supports. Entre le gros healer regen mana de base, le soutien de vitesse d'attaque, déplacement et résurrection, ou encore l'aide au meurtre, au ralentissement, dégâts de zone, etc. Le support, son truc à lui, c'est d'aider les autres joueurs à tuer. Très efficace avec un collègue, le support devient totalement useless seul. C'est donc le type de champion de League of Legends, probablement celui qui nécessite le plus d'esprit de coopération et de travail en équipe. Il nécessite une très bonne entente entre les deux collègues et une surveillance perpétuelle de son allié dans le but d'intervenir le plus rapidement possible et au mieux pour le soutenir. Dans les soutiens, on se retrouve notamment avec Soraka, Sona, Karma, Zilean, Thresh ou encore Taric. Et donc les tireurs ne sont pas du tout résistants, ils font énormément de dégâts mais ils dépendent de leur support. Quand on joue AD carry ou tireur, il faut savoir se positionner. Selon les AD carry, la difficulté varie énormément. Exemple, Ashe est une tireuse très facile à jouer, contrairement à Vayne qui est l'un des personnages les plus compliqués à jouer du jeu. Merci à mes gars qui m'a énormément aidé
à corriger mes énormes fautes que j'avais fait sur les AD carry et les tireurs.